Nicodème et Joseph s'approchent, en plaçant sur une sorte de siège qui est de l'autre côté de la pierre des vases et des bandes, et un linceul propre, et un bassin rempli d'eau, me semble-t-il, et des tampons de charpie, me semble-t-il. Marie voit et demande à haute voix: Que faites-vous? Que voulez-vous? Le préparer? Pourquoi? Laissez-le sur les genoux de sa maman. Si j'arrive à le réchauffer, il ressuscite plus tôt. Si j'arrive à consoler le père et à le consoler, lui, de la haine déicide, le père pardonne plus tôt, et lui revient plus tôt. La douloureuse délire presque. Non, je ne vous le donne pas. Je l'ai donné une fois je l'ai donné au monde, et il ne l'a pas voulu. Il l'a tué parce qu'il ne le voulait pas. Maintenant, je ne le donne plus. Que dites-vous? Que vous l'aimez? Bon, mais pourquoi ne l'avez-vous pas défendu? Vous avez attendu pour lui dire que vous l'aimiez, qu'il ne soit plus quelqu'un qui puisse vous entendre. Quel pauvre amour que le vôtre! Mais si vous craigniez le monde au point de ne pas oser défendre un innocent, vous deviez au moins me le rendre, à moi, sa mère, pour qu'elle défende son enfant. Elle savait qui il était et ce qu'il méritait. Vous, vous l'avez eu comme maître, mais vous n'avez rien appris. N'est-ce pas vrai, peut-être? Je mens, peut-être? Mais vous ne voyez pas, que vous ne croyez pas sa résurrection? Vous y croyez? Non. Pourquoi êtes-vous là, en train de préparer des bandes et des aromates? Parce que vous jugez que c'est un pauvre mort, aujourd'hui glacé, demain corrompu, et c'est pour cela que vous voulez l'embaumer? Laissez là vos pommades. Venez adorer le Sauveur avec le cœur pur des bergers de Bethléem. Regardez, dans son sommeil, c'est seulement un fatigué qui se repose. Combien il a fatigué dans sa vie! Il s'est fatigué toujours plus, et dans ses dernières heures ensuite. Maintenant, il repose. Pour moi, pour sa maman, ce n'est qu'un grand enfant fatigué qui dort. Bien misérable son lit et sa chambre, mais son premier berceau n'était pas plus beau, ni plus plaisante sa première demeure. Les bergers adorèrent le Sauveur dans son sommeil d'enfant. Vous adorez le Sauveur dans son sommeil de triomphateur de Satan. Et puis, comme les bergers, allez dire au monde: Gloire à Dieu! Le péché est mort, Satan est vaincu. Que la paix soit sur la terre et au ciel, entre Dieu et l'homme. Préparez les chemins pour son retour. Je vous envoie, moi, que la maternité fait prêtresse rituelle. Allez, j'ai dit que je ne veux pas. Je l'ai lavé de mes pleurs, et cela suffit. Le reste est inutile, et ne vous imaginez pas de le mettre sur lui. Il sera plus facile pour lui de se relever s'il est dégagé de ces bandes funèbres et inutiles. Pourquoi me regardes-tu ainsi, Joseph? Et toi, pourquoi, Nicodème? Mais l'horreur de cette journée vous a-t-elle rendu hébété? Avez-vous perdu la mémoire? Ne vous rappelez-vous pas? À cette génération mauvaise et adultère qui cherche un signe, il ne sera donné que le signe de Jonas. Ainsi le Fils de l'homme restera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Ne vous souvenez-vous pas?
Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes qui le tueront, mais le troisième jour il ressuscitera. Ne vous rappelez-vous pas? Détruisez ce temple du vrai Dieu, et en 3 jours je le ressusciterai. Le temple, c'était son corps, ô homme. Tu secoues la tête? Tu me plains? Tu me crois folle? Mais comment? Il a ressuscité les morts, et il ne pourra pas se ressusciter lui-même. Jean! Mère! Oui, appelle-moi mère. Je ne peux vivre en pensant que je ne serai pas appelée ainsi. Jean, tu étais présent quand il ressuscita la fillette de Jaïr et le jeune homme de Naïm. Ils étaient bien morts, eux, n'est-ce pas? Ce n'était pas seulement un lourd assoupissement. Réponds. Jean répond. Ils étaient morts, la fillette depuis 2 heures, le jeune homme depuis 1 jour et demi. Et ils se sont levés à son commandement. Et ils se sont levés à son commandement. Vous avez entendu, vous deux, vous avez entendu. Mais pourquoi secouez-vous la tête? Ah, peut-être vous voulez dire que la vie revient plus vite en celui qui est innocent et jeune. Mais mon enfant, il est l'innocent, il est le toujours jeune. Il est Dieu, mon fils. La mère jette un regard déchirant et fiévreux sur les 2 premiers qui, accablés mais inexorables, disposent les rouleaux des bandes désormais trempés dans les aromates. Marie fait 2 pas. Elle a reposé le fils sur la pierre avec la délicatesse de quelqu'un qui dépose un nouveau-né dans son berceau. Elle fait 2 pas, se penche au pied du lit funèbre où Marie-Madeleine pleure à genoux. Elle la saisit par l'épaule, la secoue, l'appelle. Marie, réponds. Eux pensent que Jésus ne peut pas ressusciter parce qu'il est un homme et qu'il est mort de blessure. Mais ton frère n'était-il pas plus âgé que lui? Si. N'était-il pas qu'une plaie? Si. N'était-il pas déjà décomposé avant de descendre au tombeau? Si. Et n'était-il pas ressuscité au bout de 4 jours d'asphyxie et de décomposition? Si. Et alors? Un silence grave et prolongé. Puis un cri inhumain. Marie vacille en portant une main à son cœur. Ils la soutiennent, mais elle les repousse. Elle paraît repousser les pieux. En réalité, elle repousse ce qu'elle est seule à voir. Et elle crie « Arrière! Arrière! Cruel! Pas cette vengeance! Tais-toi! Je ne veux pas t'entendre! Tais-toi! Ah, il me mord le cœur! » Qui, mère? Oh, Jean, c'est Satan! Satan qui dit « Il ne ressuscitera pas !» Aucun prophète ne l'a dit. Ô Dieu très haut, aidez-moi tous. Ô vous, esprit bon, ô vous, homme pieux. Ma raison vacille. Je ne me rappelle plus rien. Que disent les prophètes? Que dit le psaume? Oh, qui va me répéter les passages qui parlent de mon Jésus?